Bonjour, bienvenue à Heure du jour. Aujourd'hui, je pensais vous parler de cette montre Bulova Vintage que j'ai achetée dans un marché aux puces il y a quelques années. Voilà, donc j'ai pensé que c'était intéressant peut-être de regarder les informations que j'ai été capable d'en tirer afin de pouvoir la dater et puis de voir un peu comment cette montre-là fonctionnait. Alors, typiquement, des montres un peu plus anciennes, les formats sont un peu plus petits. Ce n'est pas nécessairement une montre qui était une montre pour dame, mais à une certaine époque, on faisait des montres un peu plus, de format un peu plus restreint. Alors, c'est écrit self-winding sur le cadran devant. Alors, cette Bulova, qui est une montre automatique, je vais vous montrer le mouvement, et aussi à remontage manuel si on le souhaite. Alors, tout simplement, je vais vous montrer à l'intérieur. C'est assez fascinant à regarder. Vous voyez? Comme ça, si je vous montre, quand même un petit peu plus proche. Alors, ce que vous avez ici, c'est le balancier qui permet de remonter la montre avec le mouvement du poignet, tout simplement, quand on marche avec la montre, quand on bouge. On peut aussi la remontrer avec la couronne ici, quand on la porte. Et il y a un numéro de série qui est très, très difficile à lire. Je vais essayer de vous le montrer ici au bas, qui m'a un peu été utile, mais c'est surtout la façon dont le nom est écrit Bulova Watchco, qui est typique d'une certaine époque. Ensuite, ce qui est intéressant dans tout ça, c'était de pouvoir vous montrer en fait le couvercle du boîtier. Alors, je vais essayer de vous montrer, il y avait différentes informations. Alors, première chose, très petit ici. Ah, je vais essayer de voir, en tout cas, on le voit à peine, il y a un chiffre, et c'est un L6. En faisant des recherches, donc, j'ai réussi à déterminer que entre 1950 et 1959, la compagnie Bulova datait ses dates avec des codes de lettres. Alors, selon l'année, il y avait une lettre, et la lettre L, dans ce cas-ci, signifie 1950 avec le 6, donc 1956. Alors, on voit ici le nom de la marque et il y avait quelques indications sur... Il y a un autre numéro de série ici. D'autres indications, j'allais dire, sur l'étanchéité. Et puis, voilà, on dit que c'est antimagnétique, que le couvercle est en stainless et que la montre est donc en stainless plaqué or. Voilà, donc c'était l'information que j'étais capable d'en puiser. En tout cas, si jamais vous possédez, vous avez de l'intérêt pour les montres Bulova, n'hésitez pas à me faire signe. Si cette montre-là, si je suis dans l'erreur quant à l'identification de la date de cette montre, n'hésitez pas à m'en faire part non plus. Alors voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui.